Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doha It's About Everything. On va du côté américain, oui, la love story de notre couple chouchou préféré, Travis Kelce, joueur de football, et Taylor Swift, chanteuse internationale. C'est un monument à elle tout seul dans la musique d'aujourd'hui, moderne. On va s'arrêter sur eux, pas pour parler de leurs talents respectifs, un peu peut-être, oui, mais on va aller dans le relationnel avec tout ça. Parce que j'ai une question là. Pourquoi ton fiancé va voir son club pour demander qu'on ne joue pas ta musique dans son stade? Oui, vous avez très bien entendu ça. Travis Kelce aurait demandé au Kansas City Chiefs de ne plus diffuser les chansons de Taylor Swift au Arrowhead Stadium. Ici, on ne parle pas dans un bar, on n'est pas dans un bar, on n'est pas chez sa mère, on n'est pas sur Spotify en privé. Non, c'est dans un stade. Et l'info sort de TMZ. Donc, c'est quand même une grande source importante qui reporte les faits. Donc, je répète pour ceux du fond. L'homme que tu fréquentes demande qu'on coupe ta musique là où lui travaille. Ça sonne. Je ne sais pas si ça sonne une petite cloche dans votre tête. Si ça ne sonne pas encore la petite cloche, vous avez le temps de vous installer tout en musique. On va regarder ensemble. It's a... Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete, nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son paix stop, c'est que moi ka briller. Baby. Déjà ici, on va se dire les vrais mots. Taylor Swift n'est pas la copine seulement de Travis Kelce. C'est à elle tout seule, elle est une industrie. On s'entend? Qu'on aime, on est fan d'elle ou pas, et on est obligé de reconnaître qu'est-ce qu'elle vaut. Elle est un empire. Une machine mondiale à cash, influence de la culture. Ses tournées génèrent des milliards. Ses chansons remplissent des stades. Et ça, c'est du côté, elle est dans le marché international. Ses fans font trembler des économies locales. Et lui, qui est son fiancé, qui a veille de devenir son mari, il joue au football. Très bien. On va pas se mentir, il est quand même correct dans son domaine. Il joue dans son stade. Alors, pourquoi demander qu'on coupe ses chansons à elle? Le but, c'est pas de voir ta partenaire aussi continuer de réussir et d'être au sommet en même temps que toi. Comme ça, vous êtes power couple ensemble. C'est pas ça le but d'être avec ton partenaire. Malheureusement, la réalité, on sait qu'il y a certains partenaires, ils ont un certain type d'ego et ils ne peuvent pas assumer que leur partenaire, surtout leur partenaire féminine, femme, elle les dépasse. Et ils ont toujours l'esprit de sabotage. Ce n'est pas une question de musique, c'est une question d'ego, guys. Quand un homme commence à vouloir réduire ta lumière, je ne veux plus que vous passiez la musique de ma fiancée dans le stade. C'est pour réduire ta lumière. Ce n'est jamais pour préserver l'ambiance, c'est pour préserver son image. Il ne veut pas que tu aies la vedette dans le couple. Il veut pas ça. Il ne veut pas que son terrain devienne le stade de Taylor Swift. Il veut rester le héros dans son stade. Le centre, le spectacle. Traduction, brille, mais pas plus que moi. Et ça, je vous dis, mes très chers, mes sœurs, je vous le dis, ce n'est pas de l'amour, c'est de la compétition. Aussi simple que ça. Un homme sécuritaire, qu'est-ce qu'il va dire face à ça? Joue sa musique, elle le mérite.
J'ai pas de problème que je suis dans le football et on donne la visibilité à ma copine, à ma chérie qui a du talent et que si sa marque, son empire prend encore plus d'espace en venant dans le côté du sport parce que je suis fière d'elle. N'est-ce pas? Un homme insécurisé dira, coupez ça, on ne va pas faire d'elle la vedette ici. Ici, c'est mon terrain, c'est moi la star. Quand un partenaire commence à contrôler ton espace, ta visibilité, ton influence, ta place symbolique, ce n'est jamais anodin. Ça, c'est déjà les signes complets de qu'est-ce qui s'en vient. C'est une tentative de domination subtile. Pas avec des cris, pas avec des coups, avec des détails. Mais les femmes intelligentes savent. Tout commence par des petits détails. Des fois, on va se dire, ah, mais non, Doa, il a fait ça parce que non. Il a fait ça parce que il ne veut pas que tu domines dans son champ. Il ne veut pas que tu domines dans le couple. Il ne veut pas que ta lumière brille trop dans le couple. Donc, il va la turn down. Et ce genre d'homme-là, c'est le même genre d'homme qui ne vont pas se gêner. Ils vont aller courtiser une femme qui est une boss lady, qui a son entreprise, qui gère tout, qui gère ses réunions, ses meetings, sa compagnie. Le moment qu'il va aller prendre cette femme-là, et quand il décide d'être officiel avec elle, c'est officieusement, ils sont mariés ensemble, il vient s'imposer. Là, maintenant, tu es ma femme, laisse-moi le contrôle de ton entreprise, toi, reste à la maison pour t'occuper de mes repas, aller couper mes légumes. Soudainement, ça devient tu dois changer ton rôle et être à leur service et les céder ta part. Et quand tu refuses de le faire, ils vont t'exposer. Ça va être les premiers à t'exposer. Elle ne cuisine même pas pour moi. Elle ne fait pas ça, elle ne fait pas ça. Elle ne veut pas se soumettre à moi. Mais quelle soumission? On n'oublie pas que Travis Kelce, c'est quand même le mec qui est resté près de 5 ans de relation avec une femme, l'affaire tourne en rond. Et puis cette femme-là était prête à un certain point, jouer le rôle de cheerleaders pour lui. Mais il n'a jamais officialisé parce qu'il n'y avait pas ses intérêts. Là, il va prendre une femme qui est au-delà de lui, qu'est-ce qu'il fait. Et puis, il essaie déjà de turn off sa lumière. Les conseils business et amour qu'on peut retenir dans tout ça. Le premier conseil numéro 1, un partenaire doit agrandir ton monde, pas le rétrécir. S'il réduit ton rayonnement, s'il veut diminuer ta lumière, c'est qu'il a peur de disparaître dedans. Aussi simple que ça. Il ne faut pas commencer à se dire, non, mais peut-être que non, il n'y a pas de... Dans la vie, tout est clair. C'est nous qui essayons de chercher des explications où tout est déjà clair et montré directement. Le conseil numéro 2, surveille les actions, pas les sourires. Un homme peut t'embrasser la bouche et t'éteindre la carrière. Pendant qu'il est en train de te donner des becs, te faire des câlins, il fait ci, il fait ça, il est en train de saboter tes contrats. Là, quand tu reçois des contrats par derrière, ah non bébé, si tu acceptes ce contrat, tu n'aurais pas le temps d'assister à mes matchs. Donc toi, tu mets de côté ta carrière, tu te focuses pour assister à ces matchs et taper des mains pour lui. Et là, tu commences à perdre tes deals, tu commences à perdre ta lumière et lui est content. Le conseil numéro 3. Quand tu sors avec un homme qui a moins de pouvoir symbolique que toi, assure ton dos juridiquement. Mesdames, vous voyez le cas qui arrive avec Cardi B. Tu sais, beaucoup de personnes, ils mettent la pression. Rihanna doit se marier, elle a fait ses enfants, elle doit se marier. Il n'y a pas de problème qu'elle se marie. Mais si Rihanna maintenant décide de se marier, j'espère qu'elle va assurer son dos juridiquement. A$AP Rocky, il est gentil tant et aussi longtemps qu'elle a encore son contrôle sur ses affaires. Offset, là, au début, il était gentil aussi à Cardi B. Jusqu'au moment qu'elle a donné le compte, elle a donné accès. C'est comme ça qu'ils sont. C'est comme la même façon que vous allez essayer de prendre un homme pauvre. Oui, on doit le dire. Un homme qui n'a pas d'argent, qui est pauvre, qui vous fait des promesses. Il va vous faire les plus belles promesses et même au début, il va essayer de vous montrer des actions. Même s'il n'a pas l'argent, bébé, il va essayer de créer des fausses actions. Mais le moment que vous le donnez, il a accès à l'argent, il a accès à votre corps, il a accès à vous.
Vous allez voir sa vraie nature, vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, hey, mais c'est lui, ce type-là, que j'étais tombée en amour avec. C'est pour ça qu'il faut toujours garder son intelligence éveillée. Et oui, quand on parle de juridiquement, on ne parle pas par romantisme, on parle par intelligence. On n'est plus dans l'époque où on peut dire, non, mais on n'a pas besoin d'intelligence, on peut juste aimer bêtement. Bonne chance. Taylor, si tu m'entends d'une autre dimension médiatique, we never know, ça peut arriver à moi ou peut-être quelqu'un d'autre va reprendre et puis va redonner le message à Taylor. Ou peu importe si vous n'êtes pas Taylor, vous êtes une femme, vous êtes dans une situation que vous excellez dans votre domaine. Vous êtes à un niveau que vous avez vos acquis. Vous avez créé vos entreprises. Je ne dis même pas petites entreprises. Vous avez créé vos entreprises, vos marques de cheveux, de perruques, peu importe c'est quoi. Vous avez votre revenu, votre rendement que vous savez que pour les 20 prochaines années, vous dormez comme ça, avec la soie. Même si on vous dit, OK, on va donner une chance à l'amour, mais juridiquement, protégez-vous. Aussi simple que ça. Signe ton prenup. Protège-toi. Verrouille tes droits. Sécurise ton empire. Et quand tu vois des petits détails comme ça, l'homme commence à faire des petits trucs comme ça, peu importe. Ah, mais peut-être quand je joue au stade, la musique de ma fiancée me dérange. C'est déjà un problème. Comment la musique de ta fiancée va te déconcentrer? T'étais pas supposé être contente, voire au contraire de vouloir plaire à ta fiancée? C'est pas ça le but, t'es en train de jouer puis tu vois la musique de ta fiancée qui dit ta 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 ta. T'étais pas supposé être excité? Faut se poser des questions. Parce qu'un homme peut t'aimer et inconsciemment vouloir t'amoindrir. Et la vérité brutale, c'est qu'un homme qui supporte vraiment une femme puissante ne coupe jamais son micro. Il monte le volume. Il va même trouver des opportunités, des deals pour qu'elle soit en avant. Right? Il va être content et fier de pouvoir, même quand il va être en entrevue, il va même la laisser son spotlight. On le voit la différence d'un homme qui est content d'être avec toi. Et même si tu le dépasses dans la visibilité, le monde, il va juste être content de dire « That's my girl ». Il va pas vouloir aller demander à son club, ne mettez pas la musique de ma fiancée dans le stadium. Et puis, en plus, tu vois, les fans, c'est pour ça que je vous dis, les fanatiques, ils ont un déséquilibre. Ah, mais non, c'est pas comme ça qu'il voulait dire TMZ, il ment, TMZ, il ment. On parle de TMZ, une grosse source complète, là. Donc, ça veut dire que on a vu qu'est-ce qui est arrivé à Britney Spears, guys. On le voit, jusqu'à maintenant, Britney Spears ne va plus jamais être la femme pétillante qu'on avait vue à ses débuts. Parce qu'elle a laissé entrer, elle a été dans l'amour en mettant de côté l'intelligence. Aussi simple que ça. Et l'amour l'a brûlé complètement. Ce type-là, jusqu'au dernier moment qu'il a fait l'argent avec elle, que ce soit avec les pensions de près de 40 000 par mois, même quand il y avait les enfants sont rendus à 19 ans, ils sont rendus à 20 ans même de Britney. Il voulait réclamer encore de l'argent en disant est-ce qu'on peut pas mettre la pension à 21 ans. Après, maintenant, il est rendu même à sortir un livre pour pouvoir encore souiller le nom de Britney. La mère, qui était la mère de ses enfants. Et pendant une époque, cette femme-là, Britney, elle avait voulu croire en l'amour et oublier tout le tout. Alors que tous les détails, quand on regarde, je vous dis, c'est dès le départ, on voit les détails. Dès le départ, on voit les détails. Des petits trucs comme ça. T'as ton fiancé. Qu'est-ce que ton fiancé trouve à faire? Il demande de ne pas passer ta musique dans le stade. C'est très suspect. Donc, ça veut dire que tu veux lui couper. Quand tu demandes de ne pas passer sa musique, tu veux lui faire perdre des opportunités, son argent, tu veux éteindre sa lumière. Mais toi, tu es supposé être son mari. Donc, tu es supposé, tu l'as connue, elle était une célébrité, elle était un empire à elle tout seule, cette femme-là. Depuis qu'elle a 17 ans et qu'elle chante Taylor Swift. Si c'est pas 16 ans même. Elle est dans l'industrie. Donc, toi, tu veux éteindre... Toi, ton plan, c'est d'éteindre déjà sa lumière. Tu n'es pas encore marié avec elle. Là, quand il va se marier avec elle, c'est quoi le plan? Ben, je vous laisse sur cette réflexion. Oui, comme vous l'avez vu, même en regardant les cas des célébrités,
ça peut nous donner des petits rappels pour nous. Peu importe que tu te retrouves, tu es dans la relation avec ton type, tu dis « Ah, mais il est sympa, il est ci. » Mais par contre, à chaque fois que je suis avec lui, mettons que il veut toujours que je me tone down, que je me mette moins éblouissante. « Ah non, chérie, mets pas ta belle robe dorée. On va trop te remarquer. La belle robe noire, bien simple, bien humble, ça te va mieux. De toute façon, ça te rend plus classique. Le monde va moins te voir. Ah, chérie, arrête de parler. Laisse-moi gérer. Chérie, tu travailles trop. Tu as trop de business de travailler. Passe du temps avec moi. Pourquoi tu vas aller étudier, tu vas aller faire ci? Reste avec moi. De toute façon, je vais m'occuper de toi, je vais te rendre heureux. Comment tu vas me rendre heureux? C'est quoi, est-ce que tu étais dans la mission de ma vie pour me rendre heureux? Parce que là, tu es plus dans le diable qui veut me détourner de la mission de ma vie. Des fois, il faut commencer à se poser des questions. Si tu viens dans ma vie pour faire éteindre ma lumière, c'est le diable qui t'a envoyé. Aussi simple que ça. C'est soit le diable, toi, tu es venu dans ma vie, tu es venu pour une bénédiction ou une malédiction. Il faut arrêter de créer des « Ah, mais peut-être c'est entre les deux. » C'est pas entre les deux. Soit quelqu'un est rentré dans ta vie pour une bénédiction ou pour une malédiction. Soit la personne est venue te donner une leçon dans ta bénédiction pour te permettre de t'avancer vers ton appel et d'être meilleur. Soit la personne est venue te tourmenter, te distraire. Mais dans tous les cas, il faut être capable de se dire la personne était là pourquoi. Bref, je vous laisse sur cette réflexion, guys. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez.